Gaël Auriwa, président du Caen Futsal Club depuis 2009, date de création du Caen Futsal Club. On a créé le club en 2009 avec un groupe de copains. Le but c'était de vraiment prendre du plaisir et de jouer tous ensemble. Et au fur et à mesure des années, chacun a vécu un petit peu sa vie et maintenant le but du jeu c'est de progresser dans le futsal et d'obtenir des résultats. Donc on est actuellement sur la Pierre-Rosée, on a un petit peu bougé partout. C'est un club, on nous dit, difficile à jouer. C'est un peu ce qu'on essaye de mettre en place, l'ADN. De ce club-là, c'est justement, on lâche jamais. On a beaucoup souffert l'année dernière. On a beaucoup de joueurs cadres qui sont partis en cours de saison ou qui avaient arrêté un petit peu avant. C'était une belle génération qu'on a eue. On a eu de bons résultats avec eux, un groupe solidaire. On est tous devenus copains au fil des années. Certains ont passé plus de 10 ans avec nous. L'idée, c'était d'incorporer des jeunes au fur et à mesure. Donc il y a plusieurs joueurs qui sont maintenant, qui font partie du socle, du gros socle qui était là qui sont là depuis 2 ans. On a incorporé 1 ou 2 jeunes et on allait chercher des joueurs qu'on connaissait déjà et qui nous manquaient l'année dernière en termes d'état d'esprit. Alors moi, j'ai proposé une reprise mi-août. On n'a pas accès au créneau tout de suite. On a accès au créneau à partir de septembre. On a proposé une reprise physique mi-août avec la plupart des joueurs qui étaient disponibles pour ceux qui ne jouent pas en herbe. Tout de suite, on a eu l'adhésion de la majorité. La plupart des joueurs ont joué le jeu ou se sont préparés à l'écart et au fur et à mesure, on avait calé des matchs amicaux qu'on allait chercher dès le mois de juin. On a axé ces matchs amicaux sur des équipes qu'on ne connaissait pas pour changer un petit peu, créer une ambiance, créer une dynamique, une cohésion. L'objectif, c'était de se déplacer un petit peu, d'aller jouer d'autres équipes. Donc on allait dans la Manche, à Saint-Jean-des-Champs. Juste que c'est notre 3e semaine pour certains, la 2e pour d'autres. Comme je l'ai dit lundi en séance, je ne m'attends pas à ce que tout soit parfait, sinon ce serait trop facile. On privilégie l'état d'esprit ce soir. On a fait 1h15 de route. Si on peut repartir avec une victoire, c'est toujours mieux. On travaille toujours mieux sereinement après une victoire, donc on va essayer d'aller chercher ça ce soir, avec la manière si possible. Très rapidement, alors le score ils ont compté, donc bien nous on l'avait pas trop fait, 12-9 en notre faveur. C'est pas ce que je retiens, je vais retenir offensivement, c'était très intéressant ce que vous avez produit. Au fur et à mesure, il y a de la fatigue, il y a du déchet technique, on perd des ballons un peu bêtement, défensivement on se perd un peu aussi dans le placement. C'est normal, c'est exactement ce qu'on avait annoncé en début de rencontre, que tout ne serait pas parfait, qu'on aurait du déchet. On était là pour bosser, c'est pas grave. On a fait des erreurs. Chris il a refait un petit point sur le placement sur le corner lors du temps mort. Bon, d'ailleurs on reprend un but là-dessus. C'est pas grave, on va le bosser. On a deux séances là qui viennent avant le prochain match amical. Ça va permettre de travailler. Donc on est vraiment dans ce qu'on avait annoncé. Après on a reçu 3 fois, parce que les clubs n'avaient pas de créneau disponible, mais des équipes qu'on n'avait pas joué. L'association des sourds muets là, de Caen. Qui est une équipe très sympathique. On a joué l'Isrienne Futsal, qui est un nouveau club. Et pour terminer, on a joué une équipe UFOLEP Normandie Académie. Sur les matchs amicaux, au début, on ne cherchait pas forcément effectivement les résultats. Il fallait intégrer les nouveaux joueurs. Donc là-dessus, on a pas mal travaillé. On a Léo qui vient d'avoir 16 ans. Donc, le but du jeu, lui, c'était de l'intégrer sur des matchs peut-être un peu plus faciles au début et qui prennent confiance et que tout le monde prenne ses marques. En fait, l'intérêt des matchs amicaux au début, c'est que les gens prennent les marques les uns avec les autres, que les nouveaux avec les joueurs qui sont déjà en place se retrouvent. Et au fur et à mesure, les choses se sont plutôt pas trop mal faites.
Mais effectivement, l'Isrienne nous a battus d'un but, si je me souviens bien. Maintenant, on les jouera en championnat, on les jouera avec une équipe en tout cas qui sera choisie. En match amical, on a tendance à faire jouer un petit peu tous les joueurs, pas forcément faire de sélection. Là maintenant, sur les entraînements, on a cet avantage cette saison de pouvoir faire des choix. Donc c'est ce qui va se faire, on fera des choix, prendre les meilleurs joueurs possibles pour aller jouer ce match-là et se rendre la tâche soit plus facile, soit plus compliquée pour eux, en tout cas pour nous battre. Ouais, c'est toute la difficulté en fait des entraîneurs, quels qu'ils soient, hein, de tous les clubs et de tous les sports. C'est vraiment réussir à créer une alchimie entre les gens. Ça, il faut avoir les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Donc on a des joueurs qui sont revenus, comme Simon Roussel qui était parti une année en Guadeloupe, qui vient de revenir. C'est vraiment typiquement le type de joueur qui nous manquait pour créer une dynamique, une cohésion dans un effectif. C'est ce qu'on appelle vulgairement les joueurs de vestiaire, parce que ces joueurs-là, on en a besoin dans tous les clubs. On a récupéré un peu, je veux dire, d'ancienneté avec l'arrivée de Christophe et de Jason, qui jouaient sur Div, mais qui ont déjà joué chez nous par le passé, enfin, en tout cas pour Jason. Chris, on le connaît depuis longtemps également, donc on savait qu'ils adhéraient aux valeurs du club. On a gardé notre socle fort. On a gardé 2-3 anciens, comme Aurélien qui est là depuis 10 ans, Julien qui est là depuis 16 ans. Voilà, un nouveau gardien avec Mathis, qui est arrivé en cours de saison dernière. Et l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose avec eux, une émulation, et ça se passe plutôt pas trop mal jusqu'ici. Pour la R1, l'objectif, c'était vraiment de retrouver ce qu'on a perdu l'année dernière, c'est notre ADN. On manquait de combativité, on manquait de hargne sur le terrain. Donc voilà, on a vraiment, l'objectif, c'était ça, c'était de retrouver nos valeurs de combativité et un véritable intérêt, en tout cas, pour les gens qui viennent regarder les matchs. De voir que les mecs ils sont là et qui s'arrachent pour les valeurs pour les couleurs du club en tout cas. Dans le groupe compète, j'ai 14 joueurs dont 2 gardiens. Cette année, les gardiens, c'est un petit peu la passation de pouvoir là, avec Julien qui est sur sa dernière saison, Mathis qui est encore en phase d'apprentissage, donc il va l'accompagner toute la saison. On a Leïla qui est sur la section féminine qui prend en charge les entraînements des garçons aussi et qui est une très très grande gardienne. Donc ça permet de préparer Mathis pour la saison prochaine. Sur les 12 joueurs, on n'est jamais à l'abri d'avoir un blessé, comme actuellement avec Tony qui est out pour 3 semaines. Donc voilà, tout le monde va avoir du temps de jeu forcément dans la saison, mais personne n'a sa place d'acquise, quoi. Donc tout le monde va devoir venir chercher sa place. On a des joueurs sur tous les postes, on a des joueurs qui sont capables de jouer sur d'autres postes. Donc l'intérêt, c'est vraiment de mettre tout le monde dos au mur et que les gars viennent gratter leur place. Et pour l'instant, ça se fait dans un plutôt bon état d'esprit de la part de tout le monde. Ils ont tous compris qu'il y avait un challenge et qu'il fallait venir la chercher, cette petite place. Pour le reste du club, on a une section loisirs qui fonctionne plutôt bien, qui se renouvelle un petit peu tous les ans, avec quelques joueurs qui arrivent. Et on a la section féminine qui a vu le jour cette année. Et ça, c'est grâce un petit peu à Anaïs, la coach, qui est arrivée avec son projet, grâce à la mairie aussi, qui nous a mis à disposition un créneau qui végétait un petit peu, parce que c'était le pôle espoir badminton qui l'avait, et qui nous l'a mis à disposition, donc on les remercie également. On les remercie eux, la mairie et Anaïs qui a mis en place cette structure. Sur le Camp Futsal Club, donc, qui est une association, faut le rappeler, actuellement, on ne doit pas être loin des 60 adhérents. On est une vingtaine sur le loisir. Les filles, c'est pas encore terminé, parce qu'elles ont pas. Les licences ne sont pas terminées en termes d'engagement, donc il y a encore des filles qui vont venir faire des essais. Elles ne seront pas loin d'être une petite vingtaine aussi, 18-20, et pareil sur la R1. Alors sur la R1, on a des joueurs qui ont une licence. On est à 14 joueurs, après on rajoute les dirigeants qui ont aussi une adhésion à la sauce. Et on a des gens qui viennent pour compléter le groupe R1, qui sont un petit peu au-dessus de la section loisirs et qui veulent vraiment performer pour le coup sur mettre des entraînements en place et travailler vraiment. Et ce qui permet de gonfler un petit peu les chiffres et d'arriver on est quasiment 60 adhérents. Ce qui est en soi le maximum, je pense, qu'on peut obtenir actuellement au Camp Futsal, parce qu'on est tributaire des créneaux.
Et cette année, c'est la première année où on a 4 créneaux disponibles, donc on sait très bien que Caen, c'est une ville de sport, qui a énormément d'associations, donc avoir 4 créneaux, on sait qu'on a de la chance, quoi, et voilà, on pourrait cumuler les adhérents, ça perdrait de l'intérêt pour ceux qui sont déjà chez nous, donc on a des petites listes d'attente, on met des gens à l'essai de temps en temps sur la R1 ou sur le loisir en attente.